suis donc responsable bénévole au sein du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes. Voilà, j'ai travaillé sur diverses missions et actuellement c'est plus sur des projets musicaux. Le MEJ, j'y ai mis un pied très tôt dedans puisque quand je suis né, mon père était salarié du Centre national. Donc j'avais à peine 3 mois que j'étais déjà en camp avec mes parents. Puis après j'ai eu l'âge d'être moi-même mégiste. Je fais partie d'équipe à l'année. Je suis parti en camp l'été et puis de fil en aiguille, voilà, envie de donner après avoir reçu. Je suis engagé comme animateur de camp, puis j'ai été appelé, comme je le disais, sur diverses missions pour des rassemblements nationaux ou pour des projets musicaux. Alors ce qui me rejoint particulièrement et qui m'aide à vivre ma foi, c'est la grande part de liberté qui nous est laissée dans le vécu de cette foi. C'est vrai qu'au MEJ, on m'a plus invité à me poser des questions qu'à venir me balancer un enseignement. Pour être heureux, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, c'est écoute, voilà, je sais pas, prends ce texte d'évangile, interprète-le à ta façon, demande-toi comment il peut te rejoindre dans ta vie, et puis voilà, en y repensant, quel choix ça t'invite à poser. Voilà, on m'a jamais dit, je te connais, il faut que tu fasses ça, quoi. On m'a toujours laissé cette grande liberté, et qui est un moyen d'être heureux en fait dans la vie, quoi. Je ne saurais pas te dire si ça m'a véritablement transformé, s'il y a un avant, un après, puisque j'ai été baigné dedans depuis tout petit, mais c'est peut-être très ignatien, grâce à la lecture que je me rends compte de la façon dont tout cela m'aide, que ce soit dans la façon dont j'ai posé mes choix, et puis au quotidien, c'est m'autoriser à prendre ces moments de relecture, même si ce n'est pas dans un cadre un peu formel, on est en réunion MEJ, il y a un temps qui est prévu pour. Je ne vais pas forcément attendre ces moments, et j'ai besoin au quotidien de ces moments pour moi, pour relire un temps vécu, et pour me dire, voilà, qu'est-ce que j'en fais maintenant de ça pour la suite. Dans mes relations avec les autres, c'est vrai que le MEJ a une pédagogie axée beaucoup sur la rencontre. C'est vrai que les camps d'été, on ne part pas en camp avec son équipe de l'année. On rencontre plein de nouvelles personnes, et c'est vrai que c'est un mouvement qui m'a beaucoup aidé dans l'ouverture aux autres, dans l'apprentissage de savoir accueillir quelqu'un tel qu'il est en fait, et à s'émerveiller des talents qu'il peut porter en lui. Alors, il y en a eu quelques-uns des moments forts dans mon chemin de foi au MEJ. Si je devais en citer un là maintenant, j'avais déjà plus l'âge d'être mégiste, j'étais accompagnateur sur un camp, c'était un camp spectacle. Et autour de ce spectacle, beaucoup de choses se sont nouées, que ce soit dans les relations les uns avec les autres, dans ce que j'ai pu voir les jeunes qu'on accompagnait évoluer. C'était une expérience incroyable et qui avait une dimension de foi discrète, je dirais. C'était pas forcément explicite, mais on l'a tous vécu comme ça. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup porté. Ouais. Ouais, donc une phrase qui me touche particulièrement, une expression, c'est « ami dans le Seigneur ». Comme je me suis fait beaucoup d'amis, et c'est des amitiés particulières parce qu'on sait qu'elles reposent sur quelque chose de plus qu'une amitié un peu standard. Et voilà, les amis au MEJ, on peut ne pas les voir pendant un long moment et se retrouver comme s'il n'y avait pas eu de séparation. C'est quelque chose d'assez magique en fait.